Nous avons jusqu'à présent exporté l'essentiel de nos produits, en plus de 95% des produits, à l'état brut ou bien en tout cas semi-brut. Donc la seule véritable transformation qu'il y a eu, c'est le nettoyage du poisson, sa congélation, mise en carton et puis exportation. Mais ailleurs, alors que nous aurions pu en tout cas contourner les transformateurs étrangers, faire la valorisation en tout cas sur place, et le pays y gagnerait en matière de recettes budgétaires, de recettes fiscales et d'emploi, en tout cas surtout des jeunes et des femmes. Mais malheureusement, en tout cas, les richesses, en tout cas, les plus-values se font à l'étranger. Donc ici, nous avons la richesse, mais la plus-value, surtout le plus grand profit est tiré par en tout cas, les transformateurs en tout cas, étrangers. Pour la petite histoire, souvent, il y a certains produits qui sont pêchés en Mauritanie, valorisés à l'extérieur et puis revendus sur le territoire mauritanien. Souvent, ça se fait ici, en tout cas, côté au Sénégal. Souvent, c'est un peu en Algérie, en Espagne et autres. Alors qu'on aurait pu en tout cas, faire ce travail en tout cas, sur place ici en Mauritanie. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait une stratégie. Pour remédier à cela, une stratégie à court, moyen et long terme. Intéresser la population à ce secteur, avoir de véritables centres de formation dans la valorisation, dans le traitement du poisson, dans la valorisation du poisson, mais aussi respecter les normes sanitaires. Parce qu'on ne peut pas vendre des produits qui vont à la destinée à la consommation humaine sans respecter en tout cas ces normes sanitaires. Or, c'est connu que le poisson il se décompose très vite. Donc si cette chaîne en tout cas, n'est pas en tout cas, respectée, ne vous en faites pas, votre produit en tout cas, ne va pas passer. Aussi, il est fondamental que l'on respecte les chaînes, la chaîne de froid, qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de froid. Entre la capture, le débarquement et la valorisation, il faudrait donc que le poisson soit toujours clean. Et parfois, ça fait défaut, si bien que les inspecteurs, très souvent de l'Union européenne qui venaient ici, disaient qu'il y a cette rupture dans la chaîne de froid. Donc, quelque part, il y a un des maillons en tout cas, qui a failli et donc qui a eu un effet pour la détérioration en tout cas, du produit. Donc, en résumé, il y a un potentiel important. La chose fondamentale qu'il faudrait faire, c'est de valoriser le produit sur place avant de l'exporter. Et il faudrait que nous nous améliorions. Parce que nous sommes enfin dans ce secteur depuis plus de 50 ans. Il ne faudrait pas qu'on fasse du sur place. Il faudrait que chaque jour, on en fasse un peu plus, comme dirait la pub au niveau des Afrique. Donc c'est que, que le poisson soit pêché. 2, qu'il respecte les normes sanitaires. 3, qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de froid et la valorisation encore sur place. Et bien sûr la volonté aussi bien de la part en tout cas des autorités administratives, mais aussi de la population qui doit aussi toujours aller de l'avant. Voilà, je vous remercie. Qui dit chaîne de valeur en termes de transformation, de financement, quelle stratégie j'ai pour l'État mauritanien pour pouvoir trouver ce financement en termes de formation, de valorisation et de mise en place de normes sanitaires? Les financements, vous savez, ce n'est pas ce qui manque dans ce monde. Ce qui manque, c'est de produire encore de véritables, de proposer encore aux bailleurs de véritables projets. Ils sont toujours prêts à intervenir. Et en Mauritanie, on a eu souvent encore des financements qui ont fait leur effet. Il faudrait donc que l'on essaie de réécrire encore de bien réécrire encore notre demande, et afin d'avoir encore des financements beaucoup plus importants et plus adéquats et qui encore suivent un peu ce que nous voulons comme objectif, l'objectif que nous voulons atteindre. Et aussi qu'on arrive à trouver des jeunes, aussi bien des jeunes femmes, des jeunes enfants, des garçons qui s'intéressent vraiment à ce secteur et qui tiennent vraiment à aller de l'avant.